Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a publié récemment les résultats des concours d'entrée dans les établissements. Le vœu de certains candidats admis d'intégrer des écoles de leur choix n'a pas été respecté. Au cours d'une conférence de presse le vendredi dernier au lycée technique d'Abidjan, des responsables du ministère ont donné les raisons. Le CPC facilite les investissements avec des avantages au code. La directrice générale était chez un bénéficiaire du certificat d'agrément. C'est un établissement de santé qui a bénéficié d'avantages fiscaux et douaniers. Aujourd'hui, l'entreprise a pu développer ses activités. Voici le reportage de Jean-Luc Bangbo. C'est une visite qui se situe dans le cadre du suivi de projets d'investissement agréés liés aux avantages du Code des investissements par le CPC, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Un des outils adoptés par l'État ivoirien en vue d'encourager les investissements privés. Et cet établissement visité est, selon la directrice générale du CPC, un modèle d'application réussi de ce dispositif. Cette société a bénéficié de l'agrément à l'investissement au titre du développement d'activités. Je suis vraiment très impressionné parce que cette clinique a installé des équipements de dernière génération avec des standards internationaux et des normes internationales. Et j'encourage les investisseurs à venir nous rencontrer le CPC pour bénéficier du Code des investissements, soit en création, soit en développement d'activités. Cet établissement médical, spécialisé dans l'assistance à la procréation qui existait depuis 14 ans, s'est reconstruite sur un nouveau site de plus de 7000 m² avec un investissement de 9 milliards de francs CFA. Cela grâce au Code des investissements à travers des exonérations douanières et fiscales. Ça n'a pas été facile. Il était question d'avoir un projet de stature internationale. L'assistance médicale à la procréation, vraiment, nous devions être au même niveau que l'Europe et les États-Unis. Et pour cela, nous avons bénéficié vraiment de l'assistance du CPC. Il a fallu à 2 reprises revoir les équipements, refaire valider ces équipements et le CPC vraiment nous a tenus, nous a soutenus jusqu'au bout. Le régime d'agrément est applicable aux investissements en création ou en développement d'activités. Depuis le début de l'année, le CPC a enregistré à cet effet 173 sociétés agréées pour un investissement prévu de 519 milliards de francs CFA et 6303 emplois prévus. Et le ministère de la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, veut déployer un plan national de formation dans le domaine de la gouvernance. L'initiative est menée en collaboration avec un cabinet privé. Une série d'ateliers de formation est organisée à l'attention des différentes couches sociales. Les acteurs impliqués seront outillés pour un combat plus renforcé contre la corruption. Dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a annoncé hier samedi la tenue les 14 et 15 octobre des assises nationales. Ces assises vont rassembler les représentants de toutes les couches socio-professionnelles du pays, hommes politiques, syndicats des travailleurs, autorités coutumières et religieuses et acteurs de la société civile. Ils travailleront à la rédaction et l'adoption d'une charte. Ces assises doivent désigner un président de transition avant l'organisation d'élections en 2024. Dès son arrivée, il avait souligné qu'il n'était pas intéressé par la question du pouvoir politique. Et puis au Bénin, le processus électoral pour les législatives du 8 janvier 2023 est en marche. Pour les candidats et les partis, c'est déjà la course pour les démarches administratives et surtout la mobilisation des fonds pour la caution, une caution qui a subi une augmentation extrême. 163 millions de francs CFA sont exigés par l'IS contre un peu moins de 9 millions de francs CFA avant la réforme Talon. Les 2 formations de la majorité présidentielle et les FCBE de Paul Nkumpe, actuel chef de file de l'opposition, ont déjà touché 2 chèques. Ce sont les seuls éligibles aujourd'hui parce qu'ils comptent des élus.
En Russie, pour terminer, Vladimir Poutine a réuni son conseil de sécurité lundi en format rassemblant les principaux ministres, responsables politiques et représentants des services de sécurité et de l'armée. Si le président russe tient régulièrement de telles rencontres, celle-ci intervient 2 jours après l'explosion ayant endommagé le pont de Crimée, une infrastructure clé détruite par explosion que les autorités ont attribuée à un camion piégé. La circulation routière et ferroviaire a repris après avoir été partiellement détruit. Et on se retrouve à 20h pour la grande édition.